Bonjour. Bon, review de la saison 2 de Spy X Family. L'animé vient de sortir, mais avant tout, résumé, qu'est-ce que Spy X Family? Donc de base, c'est un manga qui parle de deux nations en guerre, pays de l'Ouest et pays de l'Est, je crois. Donc c'est, si je me rappelle bien, j'ai toujours des trous de mémoire, on est sur Ostania et West... J'ai mes notes aussi, hein, j'ai mes notes. Westalis, donc deux nations qui se font un peu la guerre, un peu comme les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, et où un espion du nom de Twilight qui va devoir fonder une fausse famille pour pouvoir s'intégrer et approcher un homme politique très influent de la contrée voisine. Et donc la saison 2 nous introduit par un résumé déjà de l'intrigue où on résume les différents personnages. Donc on a Lloyd alias Twilight, donc, Lloyd qui est un faux psychiatre qui a fondé une famille avec une fausse femme qui est la princesse Ibarra alias Yor, qui est fonctionnaire pour l'État mais qui est aussi en cachette tueuse à gages. Et ils ont aussi dans leur faux couple une fausse fille qui est Anya, qui est une enfant télépathe. Donc elle peut lire dans les esprits. Et ils ont aussi adopté un chien du nom de Bond qui lui peut lire l'avenir. Que dire de cette saison 2 pour l'épisode 1? Eh ben, l'épisode nous introduit directement avec un petit résumé, comme je dis auparavant. Donc ça au moins c'est bien, ça repose les bases, c'est cool. L'opening, que dire à part que il est bon, hein, il est. De toute façon, quand on voit la chanteuse qui est derrière, on peut dire que ouais, y a rien à dire parce que l'opening était fait par Ado, qui est une jeune chanteuse japonaise qu'on a pu voir dans le film One Piece Red. Hein, donc en plus les musiques tuent sa mère, donc en vrai rien à dire là-dessus. Et l'épisode nous parle de quoi en gros, en grosse ligne. Yor revient d'une mission. Elle est blessée parce qu'il s'est pris une balle dans le cul, littéralement. Hein. De toute façon, dans le manga, alors dans l'animé, c'est d'hippopotin pour rester un peu plus friendly, mais dans le manga, le mot cul est utilisé. Et donc, forcément, elle est blessée. Et donc, après ça, Lloyd il décide de faire quoi? Il dit bah merde, comment ça s'appelle? Yor, elle fait la gueule. Donc, pour renforcer notre couple, il lui propose de faire une sortie à deux pour dire consolider cette image de couple qu'ils ont ensemble. Et donc Yor, elle accepte parce qu'au travail, disons que toutes ses collègues lui parlent de leur mari. Ouais, je suis sorti sur le yacht de mon mari, etc. Et elle, sauf que quand on lui demande bah qu'est-ce que tu fais avec ton mari, pas grand chose. Et donc, résultat, Yor accepte. Elle se dit tiens pourquoi pas, comme ça au moins j'aurai des choses à raconter aux copines. Et donc voilà, donc une sortie s'organise et Anya, elle de son côté aimerait venir, sauf que Lloyd lui met un giga stop en lui disant bah non, c'est une sortie en couple et tout. La sortie commence, sauf que Yor est toujours blessée. Vous savez qu'elle a toujours sa balle et qu'elle souffre le martyr comme pas possible. Et c'est justement là où on retrouve un peu ce qui est omniprésent dans le manga et même dans l'anime, c'est l'aspect humour où justement s'il y a beaucoup de quiproquos, et vu que Anya lit dans l'esprit des gens, elle sait tout, mais ça fait plein de quiproquos, etc. Donc Yor qui est blessé tire une gueule pas possible. Comme t'as Lloyd, il comprend pas, il se dit qu'il fait de la merde et tout, mais bon, c'est tout le, on va dire, tout le principe, tout l'humour qui est créé autour. Et donc la sortie commence, et c'est là où l'épisode est vachement sympa. C'est que on retrouve vraiment la vibe qu'il y avait dans la saison 1, cet aspect humour un peu décalé, etc. qu'on aime beaucoup entre la relation entre chaque personnage. Donc leur sortie commence, et en fait là où il y a un peu le running gag de tout l'épisode, c'est que Yor, étant blessé, ne peut pas s'asseoir. Et le problème c'est que Lloyd, rien que le début déjà, il appelle un taxi, il fait tout, il fait les choses bien et tout. Sauf que dans un taxi, t'es obligé de t'asseoir. Et Yor, elle fait un go giga non, parce qu'en fait sinon je vais avoir encore plus mal au cul. Donc là ça met encore plus en PLS Lloyd parce qu'il se dit merde, putain je fais de la merde. Ça m'enlève, je crois dans l'épisode ça dit 764 idées, c'est à dire que le mec il a tout planifié de A à Z. Le mec a fait un truc calculé et il y a tout qui tombe à l'eau. Sauf que Anya de son côté, elle le sait que Yor est blessé. Donc elle décide de les suivre avec, je sais plus comment il s'appelle, le pote à Lloyd, qui lui aussi est espion. Et donc il décide de les suivre pour faire style dans le même dessin animé que Anya regarde, qui est Bond, je sais plus quoi, c'est le même nom que le chien. Bref, et donc elle décide de les suivre, de les espionner en soum soum, et on les suit en gros à travers toutes les péripéties, donc à travers les différents lieux de rendez-vous.
Donc on voit, ils sont au cinéma. Lloyd, il est assis, il regarde le film, mais il est tétanisé parce que Yor, elle, ne peut pas s'asseoir. Donc ça fait que tu vois, t'as une scène très drôle où elle reste debout devant le cinéma en mode non, je m'assois pas moi. Voilà. Ensuite, on voit dans le fond Anya qui est cachée derrière avec son babysitter qui lui est en larmes en train de regarder le film. Ensuite, il montre une séance de massage où le Yor, elle fait clairement un signe de la tête en mode non, 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 je refuse de le faire. Parce que sinon, on va découvrir qu'elle a un giga trou d'obus sur le cul. Voilà, et ensuite on se termine aussi par, on va dire, vers la fin de l'épisode sur un petit dîner au restaurant. Où là encore scène très drôle, où là Yor décide enfin de s'asseoir, mais en fait elle reste en squat sur la chaise. Lloyd, lui, il se dit qu'il fait que de la merde, qu'il a un faux mari pitoyable. Bref, c'est vraiment toujours un condensé d'humour et beaucoup de quiproquos. Sauf qu'entre temps, il y a le serveur qui intervient. Et lui, le serveur était, comme introduit au tout début de l'épisode, Yor s'est pris une balle parce qu'elle était en mission, parce qu'il faut savoir Yor est une tueuse à gages. Et donc, le serveur qui travaille au restaurant, en fait, faisait partie de ces truands que Yor appréhendait. Et donc, il la reconnaît, il se dit merde, qu'est-ce qu'elle fout là et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'un peu, on va dire, de saboter le repas entre amoureux. Et il décide d'injecter du poison dans la boisson de Yor. Et donc là, par la suite, Yor, elle boit le poison, etc. Sauf que c'est là où, justement, on va dire, l'humour est encore présent. C'est que Yor a des capacités littéralement surhumaines, parce que déjà, pour rester à une balle, faut le faire. Et donc, elle boit le poison, et là, tout va mieux. Voilà, tout va mieux. Et à côté de ça, il y a Anya et son babysitter qui, elle, appréhendent le truand. Et Anya, qui est encore dans son RP de espion slash, dire, super-héros, appréhende le méchant, lui met une giga rouste. Et lui, il se finit en PLS. Tu vois, t'entends dans le restaurant des grosses explosions à côté. Lloyd, il comprend pas ce qui se passe. Et donc, voilà. Et tout à la fin, on a dire une chose que j'adore dans le manga Spy X Family, c'est que comment ça s'appelle, il y a aussi beaucoup d'humour, mais c'est l'un des rares mangas où je trouve que les relations entre personnages est vraiment bien construit, et on va dire l'amour est assez digeste. On va dire il y a plein de mangas où les romances sont abordées, mais c'est fait assez cucugnognon, on va dire comme on connaît dans certains mangas japonais. Mais là, je trouve que c'est très attendrissant, ça prend vraiment au cœur, on va dire, le truc. On va dire qu'on adhère au délire. Et résultat, tout à la fin, Yor est très heureuse, et on va dire que ça... En conclusion, ça a renforcé la relation qu'ont les deux personnages entre eux. Et on sent qu'il y a toujours cette ambiguïté où on sait pas si Yor, en fait, elle éprouve vraiment quelque chose pour Lloyd. Lloyd, lui, il est toujours focus sur sa mission. Même si on sent que petit à petit, il commence à s'attendrir et à... et de l'attachement, on va dire, pour Yor et Anya. Mais de côté d'Yor, on sait pas trop si est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, je sais pas. Et donc voilà. Quoi d'autre Non, s'il y a des choses qu'on retrouve toujours, par exemple les expressions d'Anya qui sont toujours magistrales. Je trouve que c'est l'un enfin, pas un fait marquant, mais une des touches essentielles qui joue sur l'humour, c'est les expressions d'Anya. Voilà, quoi d'autre Non, en vrai, l'animation par Cloverworks, je crois, et Wit Studio, de la quali, hein, rien à dire, toujours aussi bon. Donc en vrai, non, pour un début de saison 2, dans l'ADN du manga et de l'animé, franchement, c'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir la suite. Bon, après, la suite, techniquement, je la connais parce que j'ai les mangas chez moi. Mais non, franchement, on retrouve, c'est toujours dans la même vibe, c'est toujours très cool à regarder. Il y a le manga, hein, c'est toujours mieux. Mais non, franchement, bon épisode, hâte de voir la suite. Si je me souviens bien de la suite, il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver. J'ai hâte de revoir aussi le frère. Je sais plus comment il s'appelle, le frère de Yor. Il aussi est giga drôle. Hein. Le mec est obsessionnel auprès de sa sœur. Non, et puis voilà, en vrai, bon épisode, c'était cool. Mater Spy X Family, hein, c'est un animé que je recommande de ouf, parce que c'est drôle, attendrissant, les relations entre les personnages sont vachement sympas, ça bien écrit, même s'il y a des moments, il y a des trucs, des petits détails, mais on peut se passer, parce qu'avant, je pense qu'on suit surtout avant tout la relation entre les trois personnages, ce qui est le plus important.
Mais voilà, c'est bon épisode 1, bien animé, les musiques, l'opening incroyable. On retrouve toujours les petites musiques assez, on dirait un peu cartoonesques, qui mettent l'ambiance. Et puis voilà, en vrai, bon épisode, allez regarder.